Je ne saurais dire ce qu'il m'est arrivé ce jour-là. Une effroyable sensation de prise de contrôle de tout ton être. Je suis devenu alors une créature dépourvue de toute empathie, assoiffée de sang. Dès cet instant, j'ai su que nous étions deux à vivre dans ce corps. Le jour, un simple humain, la nuit, la bête. Elle s'empare de toi et t'utilise comme une marionnette. Toute cette souffrance que j'ai infligée à toutes celles et ceux en qui j'ai trahi la confiance. Aujourd'hui, il est temps pour moi d'écrire mon histoire. Pas pour m'excuser car ce que j'ai fait, mais pour mieux comprendre qui je suis. Il y a tant de contes à mon égard, tant de récits, de jeux, de films qui me représentent parfois de manière très ridicule et parfois étonnamment similaire à ce que je suis vraiment. Je ne demande pas de me pardonner. Moi-même, je ne me pardonne pas. Les vampires fascinent le monde depuis plusieurs siècles sans que l'engouement autour de cette créature ne prenne une seule ride. Dans cette vidéo, nous allons parler des débuts de la légende du vampire, d'abord dans la littérature, puis sa représentation au cinéma. Je ne vais pas aborder ici la représentation du vampire dans les jeux vidéo parce que je suis pas du tout un expert dans ce domaine-là. Je laisse donc mes camarades du YouTube Gaming s'en occuper pour éviter de vous dire des bêtises. Mais voici tout de même quelques exemples qui démontrent que les vampires ont gardé leur place dans le jeu vidéo au fil des années. Tout se popularise au XVIIIe siècle en Europe où le vampire cause mort et désolation partout où il se rend. C'est par des événements mystérieusement similaires entre deux villages pourtant à 200 km d'écart que la légende naît. Très vite décrit comme un revenant apparaissant sous forme humaine, mains allongées, dents pointues et corps tout maigre, ils prennent possession du corps de leurs victimes, buvant leur sang pour survivre. Dès que le terme vampire se répand dans le monde, c'est par la littérature que le folklore est défini, donnant de plus en plus de détails sur l'apparence physique et le mode de vie de ces créatures. Un mouvement littéraire voit le jour, c'est la Gothic Novel qui définit alors les codes du vampirisme. 3 œuvres littéraires ont marqué ce mouvement dans l'histoire. Le Vampire de John Polidori en 1819, Carmilla de Sheridan Le Fanu en 1872 et enfin Dracula de Bram Stoker en 1897. Ainsi, toutes les cartes sont jouées pour donner l'image qu'on a du vampire aujourd'hui, autant dans les livres qu'à l'écran. Si le vampire est d'abord une créature effrayante qu'il faut craindre, elle est aujourd'hui une véritable icône de la pop culture qu'on a vue sous tous ses aspects grâce aux sagas littéraires et à leurs adaptations cinématographiques parfois douteuses. Ouais, avec le recul, les films Twilight, c'est vraiment de pâles adaptations. Bien que les livres de Stephenie Meyer marquent un tournant dans le roman gothique, accentuant son côté romantique et proposant une nouvelle approche de la créature en la modernisant, ce qui rend le vampire aimable et pour lequel on peut ressentir un peu de compassion. Aussi, elle ira jusqu'à changer une caractéristique de base de la créature, qui est de brûler au contact de la lumière du soleil, qui ici ne les fait que scintiller. Je ne vais pas ici parler des œuvres théâtrales représentant des vampires car il est très compliqué de savoir à quand remontent les premières représentations. Alors que pour le cinéma, c'est un poil plus simple. En effet, le premier film purement vampirique est Nosferatu le vampire de Frédéric Murnau sorti en 1922. C'est un film muet restauré en 2022 à l'occasion des 100 ans de l'œuvre. Ce film inaugure alors la série d'adaptations que connaîtra le roman Dracula de Bram Stoker,
avec d'abord le film du même nom de Francis Ford Coppola sorti en 1992, Renfield de Chris McKee en 2023 ou encore Le Dernier Voyage du Déméter de André Ovredal sorti également en 2023 qui n'adapte que le chapitre du journal de bord du Déméter de Captain's Log. Et non, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bonnes adaptations. Voilà. Mais pour remonter la pente des bonnes adaptations, je vais vous en présenter 2 qui m'ont marqué et qui sont pas si vieux. Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Le Nosferatu de Robert Eggers sorti en 2024 adapte donc le film de 1922 et le roman Dracula, encore lui. Avec au casting principal Nicholas Hoult dans le rôle de Thomas Hutter, un jeune clerc de notaire avide de réussite professionnelle qui acceptera une mission auprès du comte Orlok vivant en Transylvanie. Il laisse alors sa jeune épouse Helen Hutter aux soins de leurs amis, interprétée par Lily Rose Depp. Helen est éprise de visions traumatisantes qui semblent liées par une force surnaturelle très puissante. Visions qui lui provoquent de fortes convulsions sous le regard impuissant des amis de la famille. Ils feront appel à un médecin et son mentor, Albin Eberhard von Franz, connu pour être cinglé et sa forte croyance aux forces occultes. Médecin incarné par nul autre que Willem Dafoe, qui a déjà incarné un médecin dans le film Pauvre créature, sorti la même année. Et c'est alors que nous rencontrons le comte Orlok, incarné par Bill Skarsgård, connu pour son rôle de Gripsou dans l'adaptation du roman Ça de Stephen King, sorti en 2017. Tous ces personnages évoluent sous l'œil affûté du directeur de la photographie Jarin Blaschke, habitué des films de Robert Eggers qui signe la photographie de The Northman en 2022 et The Lighthouse en 2019. Ces 3 films font hommage à son talent pour sculpter l'image avec une liberté artistique qu'on pourrait croire sans limite. Dès les premières images, nous avons cette atmosphère inquiétante et obscure que nous retrouvons dans les romans gothiques. Je pense que si on avait un roman graphique sur ce mouvement, on aurait ce genre d'image en illustration. Ce que j'admire dans le cinéma de Robert Eggers, c'est sa volonté de tourner dans de véritables décors. Tellement grands qu'ils paraissent réels. Vous êtes confus? C'est normal. Ce n'est pas non plus du fond vert, mais bel et bien des décors construits, autant en intérieur qu'en extérieur. Un travail de longue haleine de plus de 10 ans de recherche, autant au niveau de la fiction que des archives historiques, architecturales et traditionnelles des régions dans lesquelles évolue l'histoire. À cela s'ajoute la lumière de Jarin Blaschke pour sublimer le tout, avec des techniques d'éclairage très manuelles qui font de chaque plan un tableau unique. Je vous recommande donc de regarder Nosferatu ainsi que tout le cinéma de Robert Eggers qui seulement avec 4 longs métrages et 4 courts métrages impose sa vision du cinéma d'horreur sans se limiter au code du genre, flirtant avec le cinéma expérimental. Alors que les vampires fascinent depuis plus de 200 ans, Ryan Coogler, en 2025, propose une alliance entre un récit vampirique et la musique, le blues. Ryan Coogler a lui aussi son acteur favori pour de multiples raisons, et cela se confirme dans ce film. Michael B. Jordan incarne 2 personnages, ou 3 d'ailleurs, qui ne sont autres que les frères Elijah et Elias, surnommés les Smostak Brothers. 2 vétérans de la Première Guerre mondiale de retour dans leur ville natale Clydesdale, où ils font les retrouvailles avec leur cousin Sammy Moore, le Preacher Boy, interprété par Miles Catton pour qui Sinners est son tout premier film.
ce qui n'empêche en rien de dévoiler son talent d'acteur et de musicien. Il partage l'écran avec un double Michael B. Jordan, avec Wunmi Mosaku qui est Annie, la bienfaiseuse, familière aux forces mystiques, et Hailey Steinfeld qui incarne Mary, l'ex-épouse de Stack, ainsi que plein d'autres interprètes que je vous laisserai découvrir en allant voir le film. Toute cette bande va ouvrir un bar dansant où le blues est à l'honneur. Une soirée d'inauguration pleine de rebondissements. Dans ce film, Ryan Coogler nous propose une vision du vampire qui n'est pas difforme comme pourrait l'être Dracula, mais bel et bien de forme humaine, une créature qui pourrait vivre parmi nous, incognito. Avec des règles préétablies comme planter un pieu en bois directement dans le cœur du vampire pour le buter, bien que les règles soient faites pour être transgressées, certaines restent intactes par souci de cohérence, et surtout pour une question de conscience collective auprès du spectateur qui s'est habitué à des règles bien précises durant plusieurs dizaines d'années. Et grâce à ces principes fondamentaux, il est inutile d'expliquer encore et encore le fonctionnement de ces créatures auprès du spectateur. Ce qu'il y a d'original dans ce film, c'est que Ryan Coogler apporte une ou deux nouvelles caractéristiques à ces personnages vampiriques, qui suscitent donc un intérêt au spectateur à aller voir cette nouvelle histoire. Pour ce film, la production a cédé devant le réalisateur pour son envie de tourner dans des décors réels, avec des effets pratiques au maximum, des explosions et du sang absolument partout. C'est aussi un réel plaisir pour les yeux avec l'éclairage de Autumn Du Road, qui a aussi éclairé le film The Last Showgirl ou encore Black Panther, Wakanda Forever. Et c'est aussi un plaisir pour les oreilles avec la composition de Ludwig Göransson qui a aussi composé les deux films Black Panther et le film Oppenheimer. Mention honorable pour ce magnifique plan séquence musical qui illustre parfaitement la légende qui nous est contée au début du film, qui nous explique que certaines personnes ont la capacité de faire résonner leur musique au-delà du monde commun et donc de créer des liens entre l'espace et le temps, créant un tout qui réunit toutes les époques. Pour les deux films que je viens de vous présenter, ils ont tous les deux été tournés en pellicule. D'ailleurs, pour Sinners, je vous mets une vidéo en description qui explique tous les formats pour lesquels le film a été pensé et le format idéal pour le voir. Donc depuis le XVIIIe siècle, on parle de vampires, cette créature légendaire qui domine la pop culture autant dans les livres que dans les films que dans les jeux vidéo et pour laquelle il y a toujours autant de fascination et de créativité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus sur les vampires. Donnez vos recommandations et avis en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.